Bonjour, bon dimanche. Encore une occasion pour réfléchir, pour aussi peut-être prier, et puis à l'intérieur, peut-être qu'il y a moyen de trouver un message religieux pour m'aider à grandir dans mon cours pèlerinage sur la terre, sur le chemin. Et voilà. Et le texte nous vient de l'apôtre Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. Et je vous les lis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu jeté la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur les ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Voilà. Wow! Un peu compliqué à expliquer, mais je fais mon possible. D'abord, on est donc en droit d'être déconcentré, déconcerté, mêlé par ce que nous entendons. Et nous lisons, « La foi est-elle folie ou sagesse? » Faut-il être fou ou sage pour suivre le Christ? Eh oui, la foi en Christ est folie à vue humaine, mais elle est aussi sagesse. Il n'y a pas dans la foi la sagesse d'un côté et la folie de l'autre. Les deux sont là et à prendre en égale considération. Suivre le Christ, là, c'est d'abord affaire de sagesse et de raison humaine. Si l'on veut produire un bon fruit là, dans la vie, il convient que son cœur, notre cœur soit bon. Si l'on veut aider l'autre à se convertir, il faut d'abord se convertir soi-même. Si l'on veut être un maître, il faut d'abord se faire un disciple. Une phrase que plusieurs ne comprennent vraiment pas. Et même dans les dirigeants de l'Église, là. Tout cela est sagesse et raison. Une sagesse que l'on retrouve dans toute la Bible. Il s'agit bien de discerner dans nos vies le chemin même de la vie. Toute la Bible nous invite à ne pas juger les autres. Le seul juge dont il sait, c'est Dieu. Mais ne pas juger ne veut pas dire qu'il ne faille discerner dans sa vie le bien du mal et emprunter le chemin.
Mais la foi appelle aussi à dépasser cette sagesse trop humaine et à aller plus loin dans la folie de Dieu. Et oui, la mort peut être vaincue. Et oui, la loi peut et doit être dépassée par la foi et l'amour. Et oui, je peux être plus fort que mon péché. La croix est folie, l'incarnation est folie. Okay? Dieu ne peut se faire homme, le Créateur, et devenir une créature. Dieu ne peut pas mourir. Ce sont là des folies théologiques. On ne peut pardonner à nos ennemis, on ne peut les aimer sans se faire avoir et risquer notre vie. Pourtant, c'est ce que la croix nous enseigne. Notre foi va à l'encontre de tout discours rationnel et sage sur Dieu. En ce sens, elle nous invite à la folie. Notre foi doit ainsi trouver son équilibre entre folie et sagesse. Elle doit fonctionner avec deux yeux pour voir le chemin qui nous mène à Dieu. Elle doit trouver son centre de gravité comme lorsqu'on apprend à marcher sur ses deux jambes. Dans le passage de Luc, là, même si on le lit sur plusieurs dimanches, est donc à relire à son ensemble pour trouver son équilibre entre une foi sage et rationnelle qui me relie au monde et une folie qui m'entraîne plus loin que la raison et le raisonnable. Et oui, j'espère que cette petite réflexion vous aide à voir et à comprendre que Dieu nous aime à la folie. Vous savez, c'est il y avait peut-être un peu de philosophie, mais c'est pas si compliqué que ça. Il y a peut-être tant de choses à dire, mais je crois que j'ai tenté de dire l'essentiel. Ben, l'essentiel pour méditer, hein. L'essentiel pour réfléchir, pour aller à l'intérieur, comprendre un peu c'est quoi cette grande folie-là. Je vous souhaite, hein? Ah oui, je vous souhaite un bon dimanche. Seul, peut-être, hein, parce que oui, il y en a qui sont seuls. Il y en a qui sont seuls par choix, puis il y en a qui sont seuls non par choix, hein, ou bien en famille. Hein? Profitons de se donner des signes d'amour, puis essayons d'aimer à la folie. En tout cas, bon dimanche encore.